le président vient de faire son entrée dans cette temple. Je suis en train de tenter de traduire. Papa, nous ferons attention à ce que vous faites. Papa, nous sommes prêts à vous accompagner. Déstabiliser, ils n'y arriveront pas. Des cinquantenaires, des centenaires. Et donc voilà. Le président va s'asseoir. Et la manifestation va commencer. L'accueil, cet accueil-là, le président de la République, est chef de l'État. Le commentaire est libre. Le commentaire est libre, mais le chef de l'État vient d'arriver avec le président de la République. Direct na tata Nzambe na bango nyonso likambo lelo esalama tata mokonzi afongola mise toza en direct tozwaka mapamboli te bie tozwi ngai na motema na ngai naza koloba ete aya kaka aya da babondeli na ngai ezalaki bongo ayebi aye te o tataki mbangu na mbanza nsanda alobaki ete mundele akokoma mutu mwindu akokoma mundele mpo na nzoto te mpo na misala boyoki ye Yesu ko tozuye de tozuye te. Ye wana de mokonzi na biso. Ye nde azotambusa RDC. Yango wana esengeli ete tozala na esengo. Témoin ya moto azali nani ye? Témoin ya Nzambe azali nani ye? Yango esalami boye tozala sûr ke mapamboli tozwi yango oyo tosengaki Piembagizmo ye. Bolingi bomona ye, hein? Tata mokonzi telema bamona yo ye.
Kimbangizi oye! Tika tupesa ye mbote na kombo misatu na kombo tata mwana tata molimo sana tosengi mukonzi leka liboso epaboye tosengi omaloba. Son Éminence, Papa Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, chers fidèles kimbanguistes, il y a de cela 100 ans, jour pour jour, le 6 avril 1921, la République démocratique du Congo, jadis État indépendant du Congo, se faisait le témoin de l'avènement d'un enseignement religieux, de type nouveau, porté par celui qui deviendra alors le prophète Simon Kimbangu. Né ici même en Kamba, dans l'actuelle province du Congo central, un certain 12 septembre 1887, le prophète Simon Kimbangu, au départ ordinaire, Dieu confia la mission de libérer le peuple noir du joug colonial. Catéchiste doué de dons de la guérison et éphémère employé des huileries du Congo belge à Kinshasa, ex-Léopoldville, Papa Simon Kimbangu s'est particulièrement distingué par un enseignement du christianisme s'imprégnant de la nature intrinsèque de l'environnement l'entourant, mais également par la commission d'action défiant toute rationalité, notamment les actes de guérison et de résurrection réalisés respectivement sur les dames Kiantondo et Dianayaku à Ngombe-Lutete au commencement de son ministère au mois d'avril 1921. Ces actes, ou plutôt miracles, ont suscité l'émulation de milliers de pèlerins venus des territoires des actuelles républiques d'Angola et République du Congo. Ces pèlerins, désireux d'accompagner ce messager du peuple noir et de vivre ces miracles, ont à certains égards contribué en réalité à ce que l'on qualifierait de mutation prophétique de Simon Kimbangu, autrefois simple catéchiste, en combattant de la liberté du peuple noir opprimé. Partisan de la non-violence, le prophète Simon Kimbangu fera des Écritures saintes et de sa foi les armes providentielles d'une résistance et d'une lutte pour l'avènement d'un Congo et d'une Afrique libre qu'il mènera en 2 temps, du 6 avril au 11 septembre 1921, puis du 12 septembre 1921 au 14 octobre 1951, respectivement, date de son arrestation et condamnation à la peine capitale par le Conseil de guerre de Teisville, Mbanzangungu de nos jours, et date à laquelle il rendit l'âme
à Lubumbashi, ex-Elisabethville. Emprisonné pendant plus de 30 années, suite à la commutation de sa peine en servitude pénale à perpétuité par le roi des Belges Albert Ier, Papa Simon Kimbangu demeurera, en dépit de sa privation de liberté, fidèle à ses convictions. En effet, alors que les conditions lui imposaient pour pouvoir un jour recouvrer sa liberté impliquaient qu'il se départisse de sa foi, le prophète Simon Kimbangu est resté ferme, sans jamais changer de discours ni faire amende honorable. Ce don de soi, pour le moins salutaire, au regard des sévices et humiliations qui ont pu lui être infligés tout au long de son incarcération, et ce jusqu'à sa mort, ne peuvent en aucun cas faire l'objet de notre ignorance. Son Éminence, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, chers fidèles kimbanguistes, la commémoration du centenaire de l'acceptation par le prophète Simon Kimbangu du ministère reçu, comme souligné précédemment, par notre Créateur, doit non seulement nous remémorer le combat mené par les martyrs des indépendances africaines, dont fait inexorablement partie Papa Simon Kimbangu, pour s'être dressé contre l'oppression et l'injustice, mais également nous rappeler la responsabilité qui nous incombe, à nous autres, leurs héritiers, d'œuvrer tant individuellement que collectivement à l'essor de notre continent et de notre pays, la République démocratique du Congo. En effet, outre la commémoration du dit ministère, je voudrais ici célébrer la mémoire d'un compatriote, parti du village de Nkamba, doté d'un courage et d'une endurance exceptionnelle, et dont la popularité antérieurement locale s'est muée en un rayonnement mondial et intemporel, plaçant pour de nombreux croyants de la République démocratique du Congo Nkamba au centre du monde, cet héritage nous légué par Papa Simon Kimbangu, reconnu comme messager de Jésus-Christ et prophète de la libération de l'homme noir, mérite d'être protégé, conservé et géré à bon escient pour les générations futures. À cet égard, je salue l'initiative qui a été prise d'ériger en ce lieu historique un musée regorgeant d'éléments retraçant la vie et le parcours du prophète Simon Kimbangu. De même que celle établissant le centre de documentation sur les mouvements de résistance africains qui sera mis à la disposition des chercheurs et étudiants du monde entier. Ces ouvrages sont en réalité des dons faits à la postérité par les fidèles kimbanguistes et auxquels j'aimerais dire Matondo Mingi. Batata pe bamama ya Papa Simon Kimbangu oye. Bakimbangiste bisika nyonso bozali oye. Matondo mingi na bino pona mosala monene oyo esalemi awa na mboka ya Nkamba pe œuvre monene oyo tobonzeli tata Nzambe na mokolo ya centenaire ya misala ya Papa Simon Kimbangu pe makanisi na biso ekei na mama Mwilu molongani na ye Papa Charles Kisolokele, Papa Salomon Dialungana,
Pe Papa Joseph Diangenda Kuntima bana na ye na 37 000 balandeli oyo bapanza liloba na ye na mokili mobimba. Batata pe bamama bana ya Papa Simon Kimbangu na tombeli bino banso feti elamu. Pe makasi na tata mokonzi ya bule chef spirituel Papa Simon Kimbangu Kiangani pe bandimi banso ya mokili mobimba ya lingomba ya Kimbangu. Bolingo, bolingo, bolingo na kati na bino bandimi ya Kimbangu. Bomoko, mibeko pe misala yango nde elonga na kati na bino. Pona kosukisa na lingina loba boye. Awa ba présenter bino Papa président ya Sénat na Papa président ya Assemblée nationale. Nazali ko interpeller bango ko senga bango balanda na lombango likambo nazali ko senga yate date ya le 6 avril ekota na mikolo oyo ekobanda kozala férié Nasengi na bango batala na ba représentant ya peuple ndenge tokoki kokomisa date ya le 6 avril journée fériée et chômée. Papa Simon Kimbangu, oye. Kimbangiste, oye. 6 avril 1921, oye. Natondi Bino Botondi, je vous remercie. Merci à l'intervention du président de la République, président de l'Union africaine, amis téléspectateurs, vous avez suivi. Ce n'est pas des choses qui sont allées trop vite. Et vous avez tout de suite senti que le président avait besoin de dire quelque chose. Mission kokisi yango ya kokisi yango. Yango na lobi oya zaka asali nini? Tozite. Tolandi nyonso be tolandi te. Tikato yamba
oyo nyonso alobi na biso na nkombo misato na nkombo ya tata mwana mwanda welela. esengo ezali kaka me baza kokende foti te mokolo bakozonga nde tokokontinue toyoki ye mpo lere pese ekei totika ye kuna mpe bazokozela ye soki tolongoi awa akati riba oyo etikali ndi tokotala toyokani ye tobondela ensambu za mfumu wetu Yesu Kristo yezo la kwanza ndi wasedi yetu yeuntoadi ya mwanda velela bika wakalanga yetu tukawa kwa yelemvu se mwane mwanda velela. Amen. Bera tolanda programme ya kitana se peko katarima. Merci. Bandimi tovanda nano totika wa invité bakende epai mokonzi akokatela ruban ya musée tovanda nano tranquille to se presser na libanda te s'il vous plaît. Discipline s'il vous plaît. De Kimbanguiste. Et la réaction a fait l'effet d'une bombe. Vous avez suivi vous-même en direct que vraiment le Kimbanguiste attendait ça comme le meilleur cadeau que le président de la République ait offert et donné à tous ces milliers de Congolais kimbanguistes ou à des sympathisants kimbanguistes. Le président de la République a été bref, mais il a été très profond. Il reste que Mbosso Kodapouanga et le président du Sénat. Et donc, qu'ils voient avec leurs élus du peuple pour voir comment faut-il officialiser désormais la date du 6 avril. Donc le 6 avril devrait devenir une journée fériée et payée à travers tous les territoires nationaux. Et ce qui fait justement la grandeur, la beauté et même la joie de tous les amis kimbanguistes. Je suis avec vous, mon cher frère. Merci beaucoup que tout continue à être là. Nous avons eu le temps de décortiquer le discours de son éminence. Effectivement, c'est des choses que nous disions tout à l'heure. Et puis, c'est son discours qui est venu. Et puis, finalement, sur la réaction du président de la République. Ma première question, c'est de savoir qu'est-ce que ça vous représente, la réaction du président de la République. D'abord, quelle réaction? D'être venu jusqu'en Kamba en cette date, du 6 avril. Aujourd'hui, c'est lui-même qui vient. Il laisse tout à Kinshasa, la capitale. Il se déplace et il vient jusqu'ici pour participer, ou plutôt communier avec tous les Congolais qui sont kimbanguistes. Nous sommes très contents, confrère Koukou Mamengi Tanzi,
Papa Danguenda, dans son temps, disait toute personne qui quitte son domicile pour venir assister au culte kimbanguiste, d'office, il a la bénédiction. Le président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, avait promis et il a réalisé. Il nous a promis quand il était ici qu'il va revenir pour venir inaugurer le musée Papa Simon Kimbangu. Aujourd'hui, c'est une chose effective. Donc les Kimbanguistes sont très contents. Nous sommes amis. Je vous avais dit au départ que l'église kimbanguiste, c'est le premier partenaire de l'église, c'est le premier partenaire du gouvernement de la République, parce que dans le prétexte kimbanguiste, le premier commandement de l'église kimbanguiste, c'est obéissez aux lois de la République. L'église kimbanguiste est toujours derrière le chef de l'État. L'église kimbanguiste appuie le gouvernement dans des divers domaines. L'église kimbanguiste est très contente aujourd'hui que le chef de l'État puisse se prononcer pour la date du 6 avril. C'est vraiment, nous manquons même des mots pour signifier ce geste-là grandiose du président de la République. Je suis en train de, avant de revenir justement sur la question, je suis en train de courir du côté de notre consoeur Tétis Samba. Tétis Samba, le chef spirituel vient de dire, nous revenons, ça veut dire qu'il est suffisamment heureux. Il veut continuer à partager cette joie avec tout le monde ou avec ceux qui sont ici présents. Mais ils vont où? Il amène le président de la République face à ces musées que le président de la République inaugure. Ça veut dire coupe le ruban symbolique, visite, et pour que ça devienne usuel. Ça veut dire quoi? Prendre tout ce qui est des souvenirs de l'enfance, de l'action, de tous les combats que le prophète Kimbangu a mené. Tout cela doit se retrouver ici, dans ces musées-là. Le président de la République a dit que ça permettra même à nos enfants, aujourd'hui étudiants, à ceux qui sont déjà chercheurs, pour compléter certaines notes, certaines convictions par rapport aux réalités qui seront exposées ici au musée. Alors, Tétis, ces musées-là, c'est combien de mètres, c'est quelle dimension, c'est quel genre d'œuvre qui entre déjà là-dedans? Merci beaucoup, directeur, pour la parole. D'ailleurs, j'aimerais revenir un peu en arrière pour vous dire que ce projet, c'est un projet qui existe depuis même que Papa Joseph Danguenda Kountima fut chef spirituel. D'abord dans le livre vert, où il avait retracé toute l'histoire du ministère de son père, Papa Simon Kimbangu. Il avait écrit, je pense que c'est se trouve dans le paragraphe 4 du livre vert. Donc, Papa Joseph Danguenda Kountima avait déjà laissé ce grand projet. Donc, dans le projet, il était bien signifié que celui ou celle de pouvoir procéder à la cérémonie inaugurale, cette personne c'est une personne choisie par Dieu. Une personne qui est comme un loin de Dieu, voilà, s'il faut le dire. Donc, aujourd'hui, cela se réalise avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et je pense que c'est pas un hasard. C'est pas un hasard, c'est prédestiné par lui-même, le Créateur. Donc, le musée, la pose de la première pierre est intervenue le 14 février. Le premier centenaire de l'église kimbanguiste, le centenaire de la naissance de Papa, qui est le premier fils de Papa Simon Kimbangu, le 12 février 2014. Le centenaire, c'est ça. Oui. Donc, il y a eu la pose de la première pierre en cette même date, et aussi le premier coup de pioche symbolisait le début des travaux du musée. Donc, 2014 jusqu'à 2021, cela fait des années que les travaux
5 ans que les travaux ont eu lieu. Donc voilà, aujourd'hui, c'est donc l'inauguration, une grande joie pour les fidèles kimbanguistes. En tout cas, le travail a été très difficile, mais énorme aussi. Et ça a vraiment demandé le spirituel lui-même et aussi les de ce grand projet. L'espace avant nous avons donc plusieurs il y a le sous-sol, les archives, nous avons la salle d'exposition permanente, nous avons le mezzanine qui est aussi une permanente. Nous avons également de rez-de-chaussée où on pourra trouver de l'administration, la salle d'exposition temporaire et puis le secrétariat. Le premier étage, nous avons la bibliothèque, nous avons également la salle d'exposition des différents livres, des livres de différentes religions du monde. Nous avons également le bureau des chercheurs et la salle polyvalente. Au deuxième étage, nous avons la salle de réunion, le salon VIP du chef spirituel, également une terrasse panoramique, une bibliothèque, une filmothèque et également le bureau des bases de données. Nous avons en dernière analyse la structure en béton et une surface totale de 7500 mètres carrés. Donc voilà en bref ce qui caractérise le musée Papa Simon Kimbangu. En tout cas, il faudrait également signifier que les fidèles kimbanguistes sont très très contents, surtout avec le discours imposant et posant du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a également retracé l'historique du ministère de Papa Simon Kimbangu, et aussi une grande joie parce que c'était vraiment le souhait et le souci des fidèles kimbanguistes, la date du 6 avril soit reconnue comme une journée chômée et payée. Parce que ça veut dire que là, le chef de l'État a mis Papa Simon Kimbangu à sa place. Il a reconnu également que Papa Simon Kimbangu n'est pas une personne ordinaire, mais une personne extraordinaire qui a battu un travail de titan. Un travail qui a même libéré le peuple, non seulement le peuple congolais, mais aussi le peuple africain et le peuple du monde. Parce que c'est grâce à Papa Simon Kimbangu qu'également les voix se sont élevées et aujourd'hui les hommes sur cette terre des hommes ont pu trouver leur liberté. Et l'église kimbanguiste a demandé également en ce jour honorable et mémorable du 6 avril 2021 que Dieu nous accorde la libération, l'indépendance spirituelle. Parce que c'est grâce à cette libération spirituelle que le Congolais pourra parvenir à faire différentes inventions dans son pays et le Congolais peut rayonner à travers le monde, à travers ce que Dieu a donné aux Congolais. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, Tétis Samba. Tétis Samba, c'est vrai que vous êtes émotionné du fait que vous avez un faible justement pour l'église kimbanguiste. Vous êtes fervente participante. Merci beaucoup, Tétis. Mais aussi, Tétis, il y a une question. Une question, aujourd'hui, nous sommes le 6 avril. Cette date entre dans l'histoire. Nous disions tout à l'heure, ceux qui, de parents, ont la chance d'avoir des enfants qui sont nés le 6 avril, vont se réajuster parce que dans le 6 avril, ils doivent savoir c'est le jour de la naissance ou de l'organisation et le fonctionnement de l'église kimbanguiste. Le 6 avril veut dire un engagement d'hommes, des humains pour une cause. Mais aussi quand vous suivez Papa Kimbangu, c'est-à-dire c'est un homme qui doit, en deuxième volet, il doit libérer le peuple noir. Il n'avait pas fini de nous libérer, la tâche est restée parce qu'il est mort un peu tôt. Il faut continuer à libérer les Congolais d'en face, les Congo-Angola en face. Il faudrait, dans ce discours-là, j'ai retenu deux petites choses. Je n'ai pas entendu les autorités appeler l'Angola de façon brute ou brutale, pour dire l'Angola. Non. On vous dit le Congo-Angola. Ça veut dire que aux origines, il se trouve une corrélation de culture ou de beaucoup de choses. Ou ça veut dire que le Congo avait comme soubassement historique aussi l'Angola. Peut-être que Dieu seul sait, le Congo est suffisamment nanti d'une population qui est d'origine angolaise.
C'est des choses que nous comprendrons un peu plus tard lorsque le musée va commencer à fonctionner. Sûrement, nous ne serons pas morts, nous repasserons par ici pour voir si réellement ce problème-là a été abordé. Et donc, par rapport au procès, il y a un procès latent. Hein? Peut-être qu'on n'en parle pas trop, mais souvent des discours entre deux mots, entre deux lignes, nous nous rendons bien compte que Kimbangu a été condamné de façon injuste. Est-ce qu'aujourd'hui, ne peut-on pas recommencer ce genre de procès pour voir jusqu'à quand ce procès était juste, jusqu'à quand l'on devrait déclarer de façon officielle et de façon internationale qu'on a condamné Kimbangu injustement et que s'il y a des personnes qu'on doit poursuivre, il y a moyen de poursuivre. Merci, confrère Koukouma Mengi. Je voudrais parler un peu du chef spirituel. Comprenez, dans la Bible, c'est écrit, Dieu avait limité les jours de l'homme ici sur terre. Donc l'homme ne peut pas dépasser 120 ans. Alors quand Dieu parle, Dieu ne peut pas se contredire. Pendant ce temps, l'homme doit effectivement faire pas plus de 120 ans. Et comme Dieu ne se contredit pas, Papa Simon Kimbangu était venu, il ne pouvait pas rester éternellement parce qu'il avait pris le corps. Et comme il avait pris le corps, il devait à chaque fois changer de corps. Comme la Bible a dit que quand le Saint-Esprit viendra, il restera éternellement avec vous. C'est pourquoi Papa Simon Kimbangu est venu. Pendant qu'il était encore vivant, il avait parlé de sa réincarnation en 1910. Et il était réincarné par la personne de Papa Diangenda. Et la deuxième réincarnation se fut lors de la mort de Papa Simon Kimbangu le 12 octobre 1951. Et à cette date mourait Papa Simon Kimbangu. C'est cette date aussi que naissait en Kamba un jeune garçon, un beau enfant qui s'appelle aujourd'hui Papa Simon Kimbangu Kiangani, le Saint-Esprit. Donc c'est une continuité. C'est comme on voit un palmier ou par exemple le palmier. Voilà. Donc ça pousse. Au moment que ça grandit, il y a un autre encore qui pousse. Donc voilà. Par exemple. Donc quand vous détachez le premier parti, il y a un second qui se sort. C'est le même arbre qui continue. Donc Papa Simon Kimbangu, que nous voyons aujourd'hui, c'est lui, Papa Diangenda, et c'est lui aussi, Papa Simon Kimbangu, de 1921. D'accord, je prends la chose. Je vous trouve très assidu par rapport à la question kimbanguiste. Vous êtes participant, vous avez aussi participé au culte de tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a plus retenu brièvement? Oui, merci papa, chers collègues. Moi je suis Papa Dia Congo, je viens de Paris. Je fais partie de la presse média kimbanguiste en France. Votre question est très pertinente parce que c'est ce qui a été dit par son Excellence Authenticity Lombo. Il a dit dorénavant, donc les deux représentants du peuple qui étaient là, leur président précisément du Sénat et de l'Assemblée nationale, ils ont pris à témoin afin qu'ils puissent mettre en place une loi qui permettra dorénavant en RDC, le 6 avril, soit considéré comme une date chômée et payée. Oui, mon cher collègue, c'est très très significatif. Je me souviens, sa dignité, Papa Simon Kiangani, quand il avait organisé la conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu en 2006, parmi les recommandations que les exposants ou les scientifiques qui étaient présents avaient donné, était signifié que l'État congolais puisse faire le nécessaire afin que la date du 6 avril soit reconnue en RDC comme étant chômé payé. Alors, celui qui veut le faire, il est le président de l'Union africaine, s'il vous plaît. Il préside actuellement l'Union africaine. Et en fait, en quelque sorte, pour moi, cette date-là devient une date chômée et payée pour toute l'Afrique. Parce que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tant que président de l'Afrique, et en donnant cette parole, en signifiant cette date, eh ben, il donne l'information à toute l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous manque en fait, ce qui se passe chez nous, c'est la reconnaissance, cette ingratitude que nous avions vis-à-vis de celui-là même. Par 5 mois de ministère simplement, 30 ans d'action, de sacrifice,
Chaque matin, il était flagellé de 120 coups de fouet, s'il vous plaît. Aujourd'hui, d'aucuns le considèrent comme prophète. Mais s'il vous plaît, il n'est pas prophète. Il est vraiment le Saint-Esprit. Moi, votre personne, quand j'arrivais en France, à l'époque, quand j'étais étudiant, je ne le connaissais pas. Mais je l'ai vu physiquement. Papa Simon Kimbangu m'a visité à Paris en 1999. Donc c'est pour vous dire que c'est ce que le président de la République a fait, pour moi, vraiment, ça me va droit au cœur. Vraiment. Donc ce 6 avril, pour nous, l'Afrique a sa date dorénavant qu'elle va célébrer comme mettons la date de celui qui est venu pour nous restaurer. Parce que comme je dis, le kimbanguisme, dans son article 4, dans son statut, il est signifié l'objet du kimbanguisme est la restauration de l'humanité dans son état premier. Nous le mongo nous reboka ko jongi samoto ndenge azalaki yambo basala mbeba oyo bako na bisa de basala. Donc kimbangisme oyo ezali que pour que le kim moto azala ndenge azalaki avant libaku yakoko Adam na Eva. Voilà ndiko ngai na loka mutuya oyo mukonzi le chef de l'État a posé ici en Cameroun de Jérusalem. Merci beaucoup. Mais est-ce que je peux retenir votre nom parce que j'ai vu tout à l'heure vous aviez tout l'élan pour défendre le discours, pour expliquer les discours. Il est vrai que le chef de l'État a pris une décision de façon tout à fait indépendante. C'est un Congolais. Il a vécu la diaspora, lui aussi. Il est le fils d'un homme qui a eu le malheur d'être flagellé, le malheur d'être brimé. Il est le malheur d'être le fils d'un homme qui a été opprimé aussi. Et donc, lorsqu'il lui est donné l'occasion de remettre la justice, il n'hésite pas, il l'a fait. Et là, une fois de plus, vous venez de voir, tout le monde s'attendait le moins du monde, mais j'ai vu comment est-ce que le président, les deux présidents de chambre, haute et basse, comment les députés, les sénateurs, comment est-ce que tout le monde a sauté ici sur les chaises. C'est très bon. Donc il a pris tout le monde de court. Je vous avoue que je vous prends en témoin. Merci. Pris une décision la plus importante. C'est très important. Elle est importante. Mais comment pensez-vous gérer les dividendes d'une telle journée? Désormais, nous restons longtemps dans nos lits à ronfler. On n'a pas de travail. Tout à fait. Ceux qui sont dans les églises, peut-être qu'au niveau de l'église, vous qui êtes kimbanguiste, ce sera des jours de cultes spéciaux. Comme c'est fait d'habitude d'ailleurs. Comme ceci, ça se fait. Non. Mais vous allez commencer à le gérer avec quel message réel? Le message c'est quoi? Parce que ce qui se passe chez nous, nos compatriotes congolais comme africains, c'est de mettre cette personnalité de Papa Simon Kimbangu dans leur cœur. Donc dorénavant, chaque 6 avril, quand ils restent chez eux, en quelque sorte, Papa Simon Kimbangu sera avec eux chez eux. Parce que nous, d'habitude, comme il est depuis 1921, les Kimbanguistes sont présents, il y a un culte de circonstance de ce 6 avril-là. Et là, donc, dorénavant, chaque Congolais, en se levant le matin 6 avril, aura une pensée, ils auront une dette en quelque sorte pour Papa Simon Kimbangu. Donc, parce que Papa Simon Kimbangu, son excellence, Félix Antoine Tshilombo a fait aujourd'hui, c'est que dorénavant, il lui s'est déchargé en quelque sorte. Il s'est déchargé. Je vous ai dit que moi je m'appelais Diakongo, parce que pour la question, je m'appelais Diakongo, Godefroy Mazoumou Diakongo. Ça c'est mon nom. Et donc, c'est comme c'est une dette en quelque sorte. Toi Africain, toi Congolais, parce que moi j'insiste là-dessus, hein, c'est pas anodin. Il a pris sa responsabilité, c'est pas un hasard que lui, fils d'un combattant pour la liberté, la justice. Parce que le mot justice, dans la justice, il y a le mot juste. Rendre les choses justes. Papa Simon Kimbangu, son sacrifice qu'il a accompli, c'est pour rendre l'ordre juste que Lucifer avait, c'est-à-dire par son injustice, en trompant notre Nkaka. Ce jour-là, il y avait une injustice qui s'est installée dans l'humanité. Et donc, Papa Simon Kimbangu, en venant sur terre, à partir du 6 avril, il rend la justice. Et aujourd'hui, donc, son excellence rend seulement la justice dans la continuité, comme on l'a dit. Lui, il est l'accomplissement de sa prophétie, que l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. C'est-à-dire, là où les autorités occidentales, les Européens occupent aujourd'hui, parce qu'à l'époque, il fallait avoir le courage, hein.
mais il avait déjà donné cela l'annonce, que l'ordre serait rétabli, que vous allez reprendre votre place. Aujourd'hui, lui, qui est l'enfant de Papa Simon Kimbangu, parce qu'il est fils de ce pays, de ce territoire, eh bien, il a en quelque sorte accompli ce que son père, Papa Simon Kimbangu, avait annoncé bien avant. Donc la justice, parce que la justice doit guider l'humain. C'est ce que Papa Simon Kimbangu avait résumé, Bolingo, ni Beko, ni Sala. Et le travail aujourd'hui, le musée Simon Kimbangu. Très bien. Amis téléspectateurs, je vais un peu quitter notre confrère parce que pour que vous ayez le temps de suivre ce qui se passe au musée, en ce moment, le président de la République a déjà coupé le ruban symbolique. Notre consoeur Tétis était en train de nous dire c'est à 6 niveaux. Il y a un niveau de sous-bassement, de fond, et puis il y a le premier niveau, il y a le deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et nous disons simplement que si dans l'avenir vous passez par Nkamba, vous risquez de prendre tout votre temps au musée, parce que c'est là que vous apprendrez qui est l'homme noir. Parce que peut-être qu'il y a très peu d'ouvrages là-dessus. Pourquoi nous parlons la langue que nous parlons? Pourquoi est-ce qu'il y a eu Papa Diangenda, qui a eu un autre? Ou pourquoi il y a eu ces 3 enfants, pas 4, pas 5? Et donc, ce musée qui est en face de vous est une œuvre qui entre dans l'histoire à la date de l'inauguration, ou plutôt de la célébration de la grande journée du centenaire. Je crois que vous êtes en train de vous imaginer comment est-ce que Papa Kimbangu a travaillé dans le silence, mais a attiré toute l'attention de ceux qui ne voulaient pas de lui, ou ceux qui ne voulaient pas voir les nègres devenir des hommes civilisés. Ben, l'occasion nous a été donnée. Aujourd'hui, le chef de l'État est venu lui-même inaugurer ces musées. Et je disais à tous les confrères, ou comme ceux qui sont à ma droite sont en train de le dire, c'est beaucoup de significations en un seul événement. Et donc nous ne saurons pas les décortiquer aujourd'hui. Au fur et à mesure que nous aurons la possibilité de parler de Nkamba, du centenaire, de parler de la date du 6 avril, mes chers amis, Congolaises et Congolais, comme l'a dit le confrère de Paris tout à l'heure, chacun de nous comprendra qu'en cette date-là, même si vous n'allez pas à l'église le premier mois ou la première année, à la deuxième, vous serez bien obligé de partir parce que ça deviendra pour vous un cas de conscience, parce que, amis téléspectateurs, c'est un événement important. Parfois, c'est très sûr que d'être simple reporter et avoir incarné beaucoup, nous aurons donné la possibilité à l'organisation du centenaire de le faire fêter non seulement en Nkamba, mais aussi ailleurs. Aujourd'hui, on a fêté à la maison mère, donc à la base. Le moment est arrivé. L'église kimbanguiste, je continue à le dire, l'église kimbanguiste est un patrimoine international que tous les Congolais doivent protéger. L'église kimbanguiste, comprenez, vient aujourd'hui d'inaugurer le musée Papa Simon Kimbangu. Mais ce musée va aussi apporter beaucoup d'argent à l'État congolais, parce que des gens viendront de par le monde pour venir visiter ce musée. Ces gens-là vont payer, l'immigration va avoir un peu d'argent, ils vont payer leurs billets. Donc, dans le plan économie, il y aura aussi quelque chose qui va accompagner l'État congolais. C'est pourquoi j'avais dit que l'église kimbanguiste, c'est le premier partenaire de l'État congolais.
l'église kimbanguiste, j'avais dit, Papa Simon Kimbangu, en 1921, il avait dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Papa, directeur Koko Mamengi Tangi, à l'époque, parlait même de l'église kimbanguiste sur la chaîne nationale. C'était tout au plus 1 ou 2 minutes. Mais comprenez qu'aujourd'hui, la radio-télévision nationale congolaise a pris tous les soins de retransmettre en direct l'événement de taille, celle de l'inauguration du musée Papa Simon Kimbangu. Donc c'est-à-dire, nous avançons. Tout ce que Papa Simon Kimbangu a dit est en train de se concrétiser. Papa Simon Kimbangu en 1921 avait lâché ceci. Aux jours à venir, il n'en restera qu'une seule église. Aux jours à venir, nous parlerons qu'une seule langue. Et aux jours à venir, nous serons dirigés avec un seul chef. Voilà pourquoi l'église kimbanguiste aujourd'hui, nous sommes dans cette fierté de reconnaître, d'encourager, de féliciter le président de la République pour ce geste. Merci beaucoup, amis téléspectateurs. On va finir ces reportages, mais tout en tenant compte des éléments qui ont amené qu'aujourd'hui nous sommes à mesure d'être toutes les uns et les autres. Le président de la République avait fait le déplacement d'Nkamba pour la première fois. Mais entre sa venue avec la promesse qu'il a faite et venir inaugurer, il y a eu une personne qui est descendue ici en Kamba qui s'appelle Laurent Batoumona. Laurent Batoumona est venu ici, émissaire du président de la République, non seulement, je n'ai pas envie de le dire, non seulement comme émissaire, mais il est le suivi des travaux qui se faisaient ici pour que, en cette date précise, que le musée soit disponible. Et donc, nous avons la chance de le rencontrer encore aujourd'hui, l'émissaire du président de la République. Est-ce que vous êtes heureux? Je suis heureux, monsieur le directeur, parce que de mon passage ici à Kamba, il y a eu tous les résultats substantiels où les grands chefs, le chef spirituel, Papa Simon Kimbangu s'est déplacé pour le palais de la nation, où il a pris part aux consultations auprès du chef de l'État. Et voilà, aujourd'hui, le chef de l'État est revenu encore une fois ici à Kamba pour marquer sa présence à l'occasion de ce grand événement qui est la commémoration des 100 ans de l'existence de l'église kimbanguiste. Et je le félicite encore parce qu'il a écrit le parcours historique du grand chef Simon Kimbangu, qui était non seulement un prophète, mais il a posé beaucoup d'actes en termes de miracles en faveur de démunis, des filles abandonnées, et aussi comme combattant de la liberté. C'est lui qui avait décrété qu'un jour, le monde sera bouleversé, où le noir deviendra blanc, le blanc deviendra noir. Ça, c'était par rapport à l'indépendance qu'il était en train de prédire. Blanc. Encore une fois, le président, il a signé un acte immémorial pour la journée du 6 avril serait décrétée une journée fériée et fermée. C'est pour dire que le prophète Simon Kimbangu restera dans les annales, non seulement de l'histoire du Congo, du monde entier, parce que aujourd'hui, le petit village de Kamba est devenu une cité universelle, où nous voyons le peuple de toute nationalité converger vers la cité de Kamba. Ils viennent de l'Océanie, de l'Australie, de l'Europe, des Amériques, de la Chine et des pays africains. Donc, félicitations à Papa Simon Kimbangu d'avoir lancé la construction de cet musée qui va décrire les actes que le prophète Simon Kimbangu a posés. En tant que prophète, il y a aussi les actes des apôtres. Donc, ceux qui ont succédé à Jésus-Christ ont posé les actes. Certainement, il y aura un bouquin qui sera consacré
aux actes qu'avait posé le prophète Simon Kimbangu. Excellence, je suis en train de dire, aujourd'hui, nous avons l'aéroport international d'Nkamba qui est en gestation. Nous avons la route qui ne nous laisse pas tranquilles, qui nous rappelle le fait à chaque coup. Si vous étiez donné de poursuivre le projet le plus urgent pour la cité d'Nkamba, vous alliez à gauche pour aller dans l'air, ou vous seriez rentré ici à droite pour parler de la route qui part d'ici jusqu'à Mbanzango. Vous savez que le peuple congolais, c'est un peuple marcheur. Moi, j'aurais préféré que la route soit refaite rapidement. D'abord, un petit bravo aux mandateurs de l'OVD qui ont, en 4 jours, fait un petit travail, mais qui n'est pas définitif parce qu'ils sont arrivés à dégager certains bouquets. Mais je crois que la priorité doit être donnée à la route. Regardez, hier, nous avons fait 5 heures pour franchir 67 km. Ce n'est pas facile, donc c'est laborieux. Et nous pensons que le gouvernement de la République, le gouvernement provincial du Congo central doivent tous les deux allier leur trésorerie pour que cette route soit réalisée. Regardez l'étroitesse des ponts qui souvent entraînent des accidents. Donc il y a priorité par rapport à la route. Celui-là même qui ce musée justement qui est en train de faire l'effervescence des Congolaises et des Congolais en ce moment précis. Amis téléspectateurs, je suis prêt à terminer le reportage du jour. Vous devez savoir que nous étions 5 personnes à couvrir pour vous, les Lingala, les Swahili, les Kikongo et même les Lingala. Maman, je ne sais pas aller plus loin.